Le parc national du fjord du Saguenay. Coin de pays grandiose avec ses paysages époustouflants. La nature a déployé ici des forces colossales pour créer un fjord, l'un des plus longs au monde, le seul en Amérique du Nord à être habité sur ses rives. C'est le théâtre naturel qui attend les cyclistes aujourd'hui. Le réseau de détaillants AVP du Québec, qui a à cœur votre sécurité à vélo, et Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, le pays des géants, vous souhaite bonne émission. Aujourd'hui, c'est par l'entremise d'un très bel événement populaire qui se déroule sur 3 jours qu'on va vous faire découvrir la région. L'événement s'appelle la randonnée des cols du fjord. Ici Yvan Martineau. Bienvenue à Tous à vélo. Isabelle, c'est quoi la véloroute du fjord du Saguenay? C'est la plus belle véloroute à découvrir, voyons donc. Ça fait seulement quelques années que c'est débuté, donc c'est tout nouveau. On a travaillé pour avoir la véloroute du fjord du Saguenay, donc du côté de Saguenay, qui contourne également tout le tour du fjord, donc autant la rive nord, la rive sud. On entre dans la ville, la Chicoutimi, Jonquière, la baie. C'est 400 km de circuits cyclables qu'on peut découvrir. Puis, ce qui est le fun avec la véloroute du fjord du Saguenay, c'est que ça s'adresse à tous les types de clientèle. On a autant la famille que ceux qui veulent le faire seulement pour le plaisir de se promener, les cyclotouristes, tout simplement. Mais aussi, on a vraiment la partie qui est fort au niveau cyclosportif. Vous allez suivre l'école du fjord en fin de semaine. Quand on fait le tour du fjord, si quelqu'un qui va avoir du beau défi est capable de l'avoir. Tout comme quelqu'un qui veut faire juste un petit peu va être capable de sauter les parcours les plus ardus avec la navette. Mais bref, la beauté, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Il est bien gros, le quai. Il est bien gros, le quai. Le quai, là, bébé, quand il a été construit, là, il a été réfléchi pour accueillir le plus gros navire au monde. Puis le plus gros navire au monde, tu te souviens, tantôt, je te l'ai montré à l'exposition, c'est le Queen Mary 2. Puis on va le recevoir à Saguenay le 6 octobre prochain. Ça va être la première fois qu'il va venir. Puis quand il va venir, là, il est vraiment fait, il va passer d'un bout à l'autre. Quand on regarde, là, il va partir de là-bas, puis il va aller virer jusqu'à l'autre bout. Donc, il va prendre toute l'ampleur ici devant le quai. Ça va être très, 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 très gros. Il va être là? Oui, il va être juste là, là. Et c'est parti pour 3 jours de plaisir et de côte. La randonnée des cols du fjord, c'est une randonnée cyclosportive de 3 jours autour du majestueux fjord du Saguenay. Plus de 330 km et 4800 mètres de dénivelé positif pour un vrai défi sportif. Point de départ de cette terrible randonnée des cols du fjord, l'hôtel Chicoutimi. Son propriétaire, Éric Larouche, est le seul homme sur Terre à avoir franchi le lac Saint-Jean à la nage, en chaloupe à rame, l'hiver à pied et en raquette, et également en fat bike sur le lac Saint-Jean gelé. C'est lui l'organisateur de la randonnée des cols du fjord et il roule avec nous aujourd'hui. Tout un athlète. Ben oui, je suis fier de mon événement, c'est sûr. Écoute, depuis 3 ans qu'on a repris l'événement, comme tu le sais, c'est un événement qui a été créé par Pierre Lavoie à l'époque. C'est 10 ans que les cols du fjord existent. Nous autres, on est assez fiers d'avoir repris le flambeau, si on veut, pour promouvoir, on sait bien, la belle région du Saguenay, tout le territoire. On a des points de vue à couper le souffle. Si on regarde ça, l'immensité du Saguenay, c'est génial. C'est vraiment convivial. Puis c'est dur à expliquer comment on peut
penser que ça s'installe comme ça, mais ça se fait de façon très naturelle. C'est l'esprit du vélo, dans le fond. C'est rouler avec des gens de différents niveaux. Puis en même temps, bien, ça crée des pelotons, les gens jasent. Puis c'est ça, ça fait une belle synergie. Bonjour, Chantal de Laval. Jean-Guy, je viens de Lévis. Bonjour, je suis André Côté de Blainville. Salut, Emmanuel, nouvellement montréalaise. Il se crée beaucoup d'amitié, hein? Les gens, ils se revoient, ils se réécrivent sur Facebook. On a un groupe, ils s'écrivent « Tu viens-tu au col cette année? » Puis, des gens qu'on finit même quelquefois à faire des affaires avec eux. Tout un défi. C'est tout un défi avec la quantité de dénivelé qu'il faut faire. C'est tout un défi. J'aurais jamais pensé faire ça en vélo, tout ce chemin-là et même la montée dans la Tabatière. Là. Jamais. L'année passée, on l'a fait dans l'auto, puis j'aurais jamais pensé la faire en vélo cette année. C'est la 3e année que je fais l'école du fjord, puis je fais ça parce que j'aime ça. C'est un dépassement de soi, puis c'est vraiment là, une belle organisation. Le trajet est exceptionnel. Ça nous fait découvrir une belle région du Québec. Les gens, on est vraiment bien servis, les paysages sont très beaux, on peut pas rien demander de plus. Là. Pour en avoir fait beaucoup en Europe, c'est aussi beau qu'en Europe. Les paysages sont fantastiques ici, puis les gens sont très accueillants. Et puis, c'est comme le paradis pour les vacances. C'est un beau tracé avec un beau défi, beaucoup de dénivelé. L'organisation est numéro 1. Mais demain, à Saint-Siméon, dans la grande montée, je vais probablement me poser la question « Qu'est-ce que je suis venu faire ici? » Ouais, ça va être le fun pareil. L'expérience vélo Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est donc sur la véloroute du Fjord aussi. Oui. Avec famille, cyclotouristes et cyclosportifs. Exactement. Et quand on parle d'expérience, c'est qu'on s'est rassemblés ensemble la Véloroute des Bleuets et la Véloroute du Fjord du Saguenay pour créer un exemple guide que j'ai entre les mains qui est Expérience Vélo, qui est également sur le site Internet parce qu'on est une belle région. On est Saguenay-Lac-Saint-Jean. Si on fait Saguenay-Lac-Saint-Jean ensemble, c'est au-dessus de 700 km et il y en a encore plus pour tous les goûts. Et on peut même ajouter le Horst de Kenogami, oui, il en fait l'autre partie réseau à l'intérieur, qui rejoint la Véloroute des Bleuets avec Jonquière. Avec Jonquière, exactement, qui est très famille en passant. Le Horst de Kenogami est un circuit très famille. Très famille et très beau aussi. Je vous le recommande. Même si on en parle moins, là, je vous le dis, je vous le recommande. De retour à Tous à vélo, voici d'abord la chronique équipement. Rocky Mountain, c'est une compagnie vraiment purement canadienne, mais ce que les gens ne savent pas aussi, c'est qu'il y a un gros côté québécois avec ProCycle qui est propriétaire de la marque, le gros du développement et de la recherche qui est fait à Saint-Georges. Quand on fait un vélo de montagne, on est vraiment là, on veut s'assurer qu'on a toujours le meilleur produit quand on met quelque chose sur le marché. Donc, on travaille de près avec les ingénieurs et puis les athlètes pour sortir un produit qui est le meilleur produit possible. La recherche et le développement est basée au BC, mais on a aussi une équipe de gens qui travaillent à Saint-Georges pour vraiment là, développer un produit d'ici. C'est des produits de qualité, c'est des bons vélos, c'est ça que les gens aiment. On fait des premiers prototypes, c'est des cadres en aluminium qu'on roule jusqu'à temps qu'on trouve la meilleure géométrie qu'on veut pour après lancer là, le vélo en carbone. Donc, c'est un processus qui prend là, 18 mois à 24 mois pour lancer un nouveau produit. L'enduro, c'est une nouvelle discipline qui est quand même assez jeune dans le vélo de montagne. C'est un peu comme la Formule 1, si vous voulez. Et puis nous, on a une équipe qui court là, sur le circuit enduro. Ça fait 3 ans qu'on a une équipe. Puis on est parmi les 3 meilleures équipes sur la planète. Donc, on a vraiment une bonne équipe. Puis on prend beaucoup de leur feedback qu'ils nous donnent sur les vélos pour les améliorer. La raison pour les Rocky Mountain, nous, on croit vraiment pourquoi c'est les meilleurs vélos de montagne. C'est le développement qu'on fait avec l'équipe. C'est pas des cadres qu'on achète en Asie que tout le monde peut acheter. C'est vraiment conçu pour nous, après des tests rigoureux. Il faut vraiment avoir un produit là, de qualité qui répond aux attentes des coureurs. Aussi, que ce soit des gens qui font du vélo de montagne à tous les week-ends, qui veulent avoir un bon produit parce qu'ils vont vraiment là, faire des parcours super accidentés, la roche, les racines. C'est vraiment un produit de qualité. C'est vraiment la conduite du vélo qui fait là, que le vélo, que les gens aiment les Rocky. Jour 2, Anse-Saint-Jean à Tadoussac, on est prêts.
On s'amuse avec des gens, on rencontre des gens différents, puis on va chercher notre énergie à travers ces gens-là. Fait que moi, pour moi, c'est fantastique. L'un des attraits de la véloroute du fjord du Saguenay, ce sont les navettes maritimes. Ce qui est le fun avec ça, c'est que ça devient vraiment touristique. Vous allez voir tout la baie Éternité, la statue. Vous allez avoir quelqu'un à bord qui va commenter le circuit. Donc, ça devient comme un autobus, mais sur l'eau. Puis, vous découvrez le fjord, les panoramiques. Vous embarquez le vélo, bien sûr. Puis, rendu là-bas, bien, vous débarquez avec le vélo. Puis, vous continuez votre route jusqu'à la prochaine étape. Ça permet, par exemple, de partir de la baie, de rejoindre Sainte-Rose-du-Nord, de faire un bout en vélo. Les bagages continuent, eux, à bord du bateau. On retrouve les bagages un petit peu plus loin à Tadoussac. On les reprend à cet endroit-là. Donc, en fait, ce passe-fjord-là est fait pour, justement, permettre aux gens de pouvoir pédaler sans souci, puis de ne pas avoir de contraintes, là. Bien, tu veux voir le fjord. Puis le fjord, pour le voir, il faut que tu sois dedans. Donc, je pense que c'est le meilleur moyen de le découvrir, ça. La clientèle cycliste n'existait pas il y a 5 ans. Il n'y avait aucun cycliste sur les bateaux. Zéro. Cette année, on s'attend à transporter plus ou moins 400 cyclistes, là. Ou bien tu veux éviter une portion de parcours qui est peut-être un peu plus difficile, ou tout simplement parce que tu veux prendre le temps de voir le fjord. Donc, c'est une des deux raisons, puis ils sont aussi valables l'une que l'autre. Si vous n'avez jamais navigué sur le fjord du Saguenay, que ce soit en kayak de mer, bateau de croisière ou la navette qui est destinée aux cyclistes, faites-le. C'est tout simplement grandiose sur le fjord. Le vélo-taxi de l'Anse-Saint-Jean. Ça me rappelle Katmandou au Népal, les rickshaws. Partout où on va, il y a soit le Saguenay, des lacs, ou bien peu importe, puis c'est toute beauté, là. Chaque endroit qu'on va, il y a toujours un endroit à découvrir. Si on a besoin d'un bon défi de jambes, on sait où aller. C'est la baie, c'est Saint-Félix-de-Tis. Si on veut faire une randonnée plus relax, c'est vraiment Jonquière, Chicoutimi. On roule vers le lac Kenogami. Il y a encore là des beaux faux plats, mais beaucoup moins difficiles. Dépendamment de comment on se sent là, cette journée-là, il y a tellement d'endroits où est-ce qu'on peut aller, beaucoup de kilomètres qu'on peut faire. On découvre des rivières, des lacs partout. C'est ça qui est beau, qui est magnifique, là. Le Parc national du fjord du Saguenay, là, si tu veux voir le fjord, l'admirer, en profiter, le goûter, c'est la bonne place. Parce qu'au Parc national, il y a des sentiers pédestres, il y a du kayak, il y a du zodiac. Et si quelqu'un se décide d'aller faire une belle randonnée, monter jusqu'à la statue, la vue, là, c'est à couper le souffle. Vraiment, là, je ne sais pas si tu as déjà été viré, là, mais... Oui, je l'ai fait quelques années en kayak de mer, puis on est allé aussi faire du camping. Je vous le dis, c'est parmi les plus belles choses que j'ai vues sur la planète. Moi, j'aime ça, aller faire la randonnée puis me ramasser en haut et voir tout l'étendue. Mais en kayak, c'est l'inverse. Tu te ramasses à terre, mais là, tu as un mur de roc devant toi et là, tu te sens tout minuscule. C'est vraiment impressionnant. On s'imagine pas à quel point le fjord peut nous donner l'impression à quel point il est colossal. Quand tu es là en kayak de mer, puis tu es près des parois, comme tu dis, là, c'est 300 mètres de hauteur et tout. C'est intimidant. C'est pas mal plus émouvant que ce qu'on pense. Ça sort du commun, là. Ouais, c'est vraiment impressionnant. C'était vraiment dur à pagayer, mais les paysages en valaient la peine, là. Des fois, je m'arrêtais pour regarder, puis c'était vraiment beau, là. J'étais vraiment chanceux d'être ici. Jérôme, je suis un citadin. Ça, c'est ton terrain de jeu, toi? C'est ton quotidien? C'est mon centre-ville à moi. Avec mon trafic, mes bouchons. Situons les gens, là, par là-bas? Par là-bas, on s'en va vers Tadoussac. On est à peu près au milieu, d'ailleurs, du fjord, là, sur les 100 km. On se situe ici exactement à l'Anse-à-Tabatière. L'Anse-à-Tabatière qui est à côté du village de l'Anse-Saint-Jean. C'est un endroit où, en vélo, on peut y arriver parce que la route est bien asphaltée. Ça prend de bons mollets, par exemple, mais la récompense, c'est, je pense, en vaut vraiment le détour parce qu'on voit le beau décor que l'on a.
On est site Bienvenue cycliste, autant à Baie-Sainte-Marguerite qu'à la Baie-Éternité. Je peux ajouter qu'à la Baie-Sainte-Marguerite, à mon goût, à moi, c'est le plus beau spot de camping qui n'est pas dans la Baie-Sainte-Marguerite. Ils sont directement au bord de la baie, c'est eux qui ont la plus belle vue, vraiment. Et puis c'est nouveau de cette année, à Baie-Éternité, où on est Bienvenue cycliste aussi, quelques terrains de camping donc, qui sont réservés pour les cyclistes. Donc, pour les cyclotouristes qui improvisent leur C'est exactement. Qui n'avaient pas prévu exactement où est-ce qu'il allait être, à quel moment, puis hop, il y a un camping, il y va, Bienvenue cycliste. Il y a 3 terrains pour vous. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. De retour à Tous à vélo. Cette chronique veut rendre hommage aux mardis cyclistes de la Chine qui auront bientôt 40 ans. Les mardis cyclistes de la Chine, ça fait près de 40 ans que ça existe, Dave, puis on en a fait des tours de piste dans cette course-là. Oui, effectivement. Je pense que les mardis, c'est un peu une institution, ça fait partie de la culture cycliste québécoise, je dirais même canadienne. Tout le monde connaît ça. C'est vraiment un bel événement qui amène autant les coureurs à vivre un peu l'expérience des professionnels, mais aussi à les gens de venir justement, de voir la course, d'être près des coureurs. Oui, les gens viennent apprécier la course, ils sont près des coureurs. On va vraiment pouvoir toucher, même parler à des coureurs. David Veilleux, qui est le premier cycliste québécois à aller au Tour de France. On peut venir le voir, on peut venir lui parler lorsqu'on est au mardi cycliste de la Chine. Donc, il y a cet aspect-là où on vient donner beaucoup d'importance aux coureurs. Joseph Tino-Rossi, qui est le promoteur de la course, assez flamboyant comme personne. Et puis, il vient donner des maillots au premier, au deuxième, au troisième, meilleur junior, meilleur maître, même le plus agressif de la course. C'est important de mentionner quand même que c'est une compagnie québécoise, SS Lacasse, qui fournit tous les maillots. Donc, bravo à cette compagnie qui vient supporter les mardis cyclistes de la Chine. C'est une des beautés des mardis de la Chine, c'est de donner un peu d'importance aux cyclistes puis de leur faire goûter un petit peu au monde professionnel. Donc, les mardis cyclistes, c'est une belle ambiance. Je pense que c'est un petit, une classique un peu belge où tout le monde vient, tout le monde sont prêts. C'est une atmosphère festive, donc il y a beaucoup d'animation, un beau protocole, le podium. Honnêtement, c'est quelque chose à vivre, autant nous comme cyclistes, mais aussi comme spectateurs. Troisième et dernière journée, 140 km de vent de face et 1700 mètres de dénivelé attendent les participants, dont Mélanie. La dernière journée, oui, en effet, on se sent un peu plus stressé parce qu'on a quand même 2 bonnes journées dans le corps et dans les jambes. Puis on sait qu'aujourd'hui, c'est quand même un très bon parcours. Puis il y a quand même un bon vent, donc ça va être un défi supplémentaire aujourd'hui avec ce vent-là aussi. C'est tough! 1,5 km, pas vraiment d'échauffement sur le planche. Hein? On part de l'hôtel, on tombe tout de suite dans les côtes. C'est dur pour le cardio, puis le déjeuner n'est pas très loin, donc c'est un petit peu dur pour la digestion également. Pour nous autres, c'est nouveau, hein? L'école comme ça, des côtes, de la montagne. Mais ici, c'est un autre monde. C'est comme si on était parachutés hein, complètement dans un autre monde. Donc, pour nous autres, c'est une découverte. Là. On travaille nos jambes vraiment. On travaille aussi beaucoup notre capacité d'être en équipe, de s'entraider, de s'encourager. Hein, les gens qui pensent qu'on fait juste souffrir, on se fait plaisir. Absolument, tu as raison. On a du monde qui veut vivre toutes sortes d'expériences, que ce soit des cyclotouristes, des cyclosportifs ou des familles. Alors, avec la véloroute du fjord du Saguenay, le Horse de Kenogami, puis ici, Tadoussac, ça nous permet de vraiment offrir différents circuits avec des niveaux, avec une belle intensité pour les cyclosportifs ici, le long du fjord du Saguenay et du fleuve Saint-Laurent. La véloroute du fjord du Saguenay est ponctuée de municipalités dont certaines font partie des plus beaux villages du Québec. Avant de rentrer à Chicoutimi, à Saguenay, Sainte-Rose-du-Nord est notre dernière étape de cette odyssée à vélo pour avoir droit à ce coup d'œil tout simplement extraordinaire
Il a fallu quitter la véloroute du fjord, parcourir 8 km en descente, qu'il va falloir remonter ensuite, mais ça vaut tellement la peine. Regardez-moi ça, là. Voilà pour cette randonnée sur la magnifique véloroute du fjord du Saguenay. Au pays des géants, au pays des merveilles. Merci d'avoir pédalé avec nous. Ici Yvan Martineau. C'était Tous à vélo.